Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Regardez ce que j'ai là, ce sont des petites lettres en bois que je viens de recevoir. Et oui, regardez comme elles sont belles. Des lettres que je vais pouvoir tirer à la fin des vidéos pour vous donner des éléments en plus des signes. Vous aurez peut-être les initiales de votre autre. Et je pense que je vais bien me marrer parce que je vais peut-être même faire des prénoms. On verra ce qui tombe, hein. Donc voilà, nouvelle petite acquisition, pardon. Je sais que ça vous fait plaisir. Donc on verra à la fin du tirage. Donc, un tirage sentimental dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude, hein, vous le savez. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, que je suis en train je suis en train de lui refaire une beauté. Voilà. Je voulais vous partager un truc avant de démarrer. Vous savez quoi? Vous savez où on se fait brancher maintenant sur les réseaux sociaux? Un truc de malade, sur Vinted. Ouais, enfin, pas moi en tant que tel, mes pieds, en fait, mes chaussures. Je suis tombée sur un mec, c'est assez dingue. Le mec commence à me dire que mes chaussures sont magnifiques pour sa copine et il me demande de lui envoyer une photo portée. Donc je mets mes chaussures, bon, sans montrer ma tête. Le mec me renvoie un truc pas possible en me disant que sa copine, gna 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 gna, je sais pas quoi. Donc il me demande de lui renvoyer une photo avec sans la chaussure complètement mise. Et en fait, au bout de de deux, trois échanges, je me suis aperçue que le mec c'était un fétichiste des pieds et que mes chaussures il allait pas me les acheter en fait. Donc j'ai dit bon ça suffit, hein, on va se calmer. Donc voilà, donc maintenant sur Vinted, ça branche, hein. Il paraît même qu'il y a des mecs qui contactent des nanas qui vendent leur robe de mariée. C'est un love coach qui racontait ça sur TikTok. Nous vivons une époque formidable, voilà. Donc si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mettez vos fringues sur Vinted. Mettez-vous en photo aussi, hein, on sait jamais. Bref, donc je commence cette vidéo avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour ou de désamour, je sais plus si on peut parler d'amour à notre époque. Les gens sont tellement bizarres. Allez, c'est parti, on y va. L'oracle du langage amoureux nous parle de projets d'avenir. Ah, sympa. Il y a des projets d'avenir ici. On se projette, on voit loin, soit vous avec votre autre, soit votre autre avec vous. Il y a une envie de s'engager ici. On en a marre peut-être des relations qui ne durent pas, des relations éphémères. Il y a vraiment une envie de se poser là. Ouais. J'entends se poser, voir loin. Et non pas à 3 jours ou à une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Ah! Bon, amour passionnel. Alors, je vais inverser les cartes. C'est pas que je les inverse, c'est que celle-ci, on va dire que c'est pas qu'elle aurait pu tomber en premier, mais pourquoi projet d'avenir? Parce qu'amour passionnel. Donc là, vous avez carrément quelqu'un qui est fou d'amour pour vous et qui s'envisage avec vous. On est sur du grand amour, des sentiments réciproques, hein. Donc là, on n'a pas envie que ça nous passe sous le nez, on a carrément envie de s'engager avec la personne, vous ou l'autre. Alors, c'est pas parce qu'on a l'envie que ça va se faire de manière fluide, simple, évidente. Ça, c'est un autre sujet. Parce que qui dit amour passionnel dit passion. Et dans le mot passion, passionnel, il y a passion. Et passion, ça peut partir dans tous les sens, hein. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. On nous parle de relations karmiques. On nous parle de bonne récolte. Donc, le temps s'invite ici. On nous parle d'une énergie yin. Donc, le temps, mais aussi la féminité. Mais bonne récolte féminine, on est vraiment sur de la gestation. Prendre le temps de bien semer nos petites graines pour récolter ce que l'on a semé. Et oui. Compréhension nouvelle et rupture. Alors, pour certains, je vois que déjà dans cette relation, ça part dans tous les sens. Rupture, il y a eu des ruptures, il y a eu des silences, des revirements de situation, des crises. Qui dit passion dit crise. Je te quitte. Parce que j'ai peur. On est vraiment sur quelque chose de très fort là, hein. Alors, pour les crushs, rupture entre le passé et le futur. Je vous remets encore Quand je monte les cartes comme ça, c'est que j'ai fait mes ongles. J'ai changé de couleur par rapport à avant-hier. Ouais, là j'ai fait du rouge mat. Je sais, les mecs, vous en foutez, hein. Quoique, c'est jamais. Bref, les crushs, là, vous avez une rupture entre le passé et le futur.
C'est fini les relations, ça marche pas, ou ça se casse la figure vite fait. Mais surtout, ce que je perçois pour une bonne partie d'entre vous, c'est que c'est tellement passionnel que ça part déjà en vrille. Bah, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ça va demander du temps, là, votre relation, et vous allez avoir des explications, certains, par rapport à ce silence. Moi, je perçois que votre hôte, là, s'est mis en retrait. Et vous savez pas trop ce qui se passe, en fait, et vous êtes en souffrance. Alors, votre hôte s'est mis en retrait, votre hôte va vous donner des explications, la relation, la situation nécessite des explications. Alors, soit les explications, vous les avez rapidement et vous allez comprendre qu'il va falloir du temps dans cette relation pour qu'elle se mette en mode plus zen, ou soit les explications, vous les aurez un petit peu plus tard. Ça va dépendre, hein. On va regarder pour la suite. Donc là, ça part dans tous les sens déjà, ce tirage. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ah, l'enfant, la carte de l'enfant. Donc, nouveau projet, ça c'est pour les crushs, mais immaturité dans certaines relations. La relation, elle est récente, elle est trop récente, elle est immature. Je dis pas que les comportements sont immatures pour certains, c'est la relation qui est toute nouvelle. Donc c'est un peu tout feu, tout flamme. Pour d'autres, la passion l'emporte sur la raison. Donc il y a une certaine immaturité émotionnelle dans les comportements. L'énergie yin représente la féminité, mais l'émotionnel. Donc beaucoup d'émotions. Et là, on se laisse submerger par ces émotions et on n'est pas dans la raison. C'est plus fort que soi, on n'y arrive pas. On a beau parfois se raisonner, ça part d'un coup, comme un gamin qui ne sait pas comment faire. On ne lui a pas appris à gérer ses émotions au gosse. Il a envie de pleurer, il pleure. Il a envie de rire, il rit. Et comme un enfant, vous savez, les enfants, ça passe d'une émotion à une autre très rapidement, ça switch. Et là, c'est un peu ça. J'ai quelqu'un qui d'un seul coup va être dans le silence et qui d'un seul coup va être dans la passion. Donc, c'est très inconstant. C'est très déstabilisant. Ouais, c'est très très déstabilisant comme comportement. Vous voyez, et le cercueil. Alors, cercueil, j'aime pas trop cette carte. Enfin, je l'aime pas, non. Enfin, c'est la carte de la stagnation. Donc, ça vous dit que que ça stagne, qu'il faut du temps, que votre autre aurait tendance aussi à. C'est pas que c'est lui ou elle qui décide, mais vous avez beau faire les choses, ça bouge pas. Ouais, ça stagne. Il y a une espèce de stagnation ici. Je dirais même dans l'évolution émotionnelle, ça stagne. Vous avez beau faire, ça stagne. Ouais, et c'est assez lourd là. Hein. Alors, le cercueil, c'est aussi le deuil amoureux, la rupture. Il y a peut-être des ruptures, des deuils qui n'ont pas été digérés. Ça vient peut-être réveiller des blessures d'anciennes ruptures. Alors ça, c'est un peu pénible parce que on serait tenté de dire ouais, mais on a tous souffert. Au bout d'un moment, ça va quoi. On va pas encaisser pour le passé de l'autre. Si l'autre a ses casseroles, c'est un peu ça que je perçois. C'est que l'autre est arrivé avec sa batterie de casseroles. Donc vous en subissez un petit peu les dommages collatéraux, même si vous n'êtes absolument pas responsable de ça. Donc le temps ici, il va falloir du temps. C'est ça dont on vous parle. Hein. Ouais, il va falloir du temps. Non, on n'a pas de cavalier là. Hein. Non, mais l'amour passionnel, ça fuse quoi. Mais il y a les projets. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais déjà zappé celle-ci. Alors, le bateau, nouveau départ. Mais il y a aussi du on-off. Je vais et je viens. Il y a un truc comme ça. Mais il y a aussi Ouais, là peut-être que votre hôte est en train de prendre ses distances avec la rupture. Quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait. Mais j'entends surtout nouveau départ là. Ouais, nouveau départ. Mais je perçois aussi du on-off. Hein. Ouais, je suis désolée de vous l'annoncer. Enfin, de l'annoncer, c'est pas pour tout le monde, vous le savez bien. Mais si votre autre est un peu récurrent dans ce genre de comportement, il semblerait que ça se répète un petit peu là. Vous allez trouver des solutions néanmoins, ça c'est bien, on trouve des solutions, on ouvre une porte, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon, on va la mettre là celle-ci, parce que c'est à peu près les deux mêmes cartes. Oui, il y a une ouverture qui va se faire. Les vœux exaucés avec la carte de la croix, voyez, mais ça invite aussi, pour l'un et l'autre, à renoncer à des comportements limitants. Ouais.
parce que c'est aussi la carte du renoncement. Donc, renoncer à certaines choses. Je vais creuser sur ce renoncement. J'entends surtout veut exaucer. Ouais, veut exaucer. Peut-être le renoncement à ses peurs. Ouais, mais bon, c'est pas si évident que ça. Ah, ancrage. Ok, donc veut exaucer ancrage. Donc là, le bateau qui se barre, il revient. Il vient s'ancrer au port. Bon, il peut repartir aussi. C'est un peu chiant le bateau. Le bateau, il est pas destiné à rester à quai, mais là, il semblerait que le bateau, il en a un petit peu marre de faire des allers-retours et qu'il a envie de se poser, projet d'avenir. Donc là, votre autre commence à prendre un petit peu de plomb dans l'aile, là. Et, euh, et peut-être que lui ou elle en a marre de ces espèces d'allers-retours émotionnels ou c'est on-off, ou c'est peut-être les vôtres, hein, vous adaptez en fonction de vous. Mais là, on en a un petit peu marre de tout ça. On se rend compte que la relation, elle est très passionnelle, mais qu'elle nous emmène sur un terrain plutôt glissant. Euh, ouais. Et qu'il va falloir tempérer tout ça. Pour le couple, pour soi, et pour pouvoir se projeter. Et surtout, j'entends, je sais pas, j'ai le mot crédibilité. Je dis pas que votre autre est pas crédible à vos yeux, mais au bout d'un moment, ça pourrait devenir un peu pénible. Car trop d'inconstance. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Oh, j'ai hâte d'utiliser mes petites lettres là. Je me marre d'avance, je sais pas pourquoi. Je sens que ça va partir en vrille. Non mais ça restera très cohérent, mais ça risque de partir en vrille. Je me connais par cœur. Je vais vous faire encore un truc pas possible. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ah, n'écoute pas les autres. Ouais, écoutez pas trop les autres se veulent de bons conseils et qui ne le sont pas forcément. Alors, ils veulent certainement votre bien, je dis pas l'inverse, mais les autres ne sont pas en train de vivre ce que vous vivez. Donc c'est facile de dire un perdu, 10 de retrouver. Bah non, un perdu. Puis là, on n'a qu'une envie, c'est de partir chialer dans son coin parce qu'on est vraiment dans la tristesse. Donc n'écoutez pas trop les autres. Il y a peut-être des conseils qui vont vous être donnés qui ne sont pas forcément adaptés à votre situation. De toute façon, il vaut mieux pas les écouter parce qu'il y a tellement de passion que il n'y a pas de... Je perçois que votre entourage essaye de vous raisonner ou essaye de raisonner votre autre, mais ça marche pas trop ça, hein. On est dans une passion ici. Donc une passion, ça ne se canalise pas, hein. Ouais, ça ne se canalise pas. J'ai la pleine lune aussi là qui ressort. Oh, la vie en commun. Vous voyez que votre autre se projette avec vous. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez vivre ensemble tout de suite, mais il y a quand même une projection. Votre autre se verrait bien vivre avec vous et peut-être inversement. Alors sans aller jusqu'à la vie commune dans l'absolu, c'est déjà partager beaucoup de quotidien ensemble, ne serait-ce qu'un petit espace pour sa brosse à dents ou ses petites culottes ou ses chaussettes. Ça évite de venir avec son baisanville. Ouais, c'est comme ça qu'on dit un baisanville, ouais. C'est chiant ça, hein. Une petite trousse de toilette posée nonchalamment quelque part dans un tiroir avec une place pour... voilà, et il y a un truc comme ça, vous voyez. Peut-être que d'ici 8 mois, euh, je vais mettre un peu de notion de temps ici, mais peut-être que d'ici 8 mois, il y aurait quelque chose de plus installé. On vous dit qu'il va falloir encore voilà, patienter, allez, peut-être encore 2 saisons, voire un petit peu plus, allez, 3 saisons. Ah, allez, on va dire printemps, été, automne. Allez, si on pouvait... La visibilité sur le long terme, elle est compliquée, je le dis souvent en privé, mais moi, j'ai pas vocation à vous dire ce que vous allez faire dans 10 ans, même dans un an. Parce que tout est mouvement. Il y a ce que je vous dis, ce que je capte, et ce que vous allez en faire vous. Et c'est 2 mondes différents, 2 mondes parallèles, ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, mais j'aime bien aussi, voilà, parce que peut-être que en fait, on a une énergie ici autour de peut-être que dans 9 mois, et si vous en êtes d'accord, et si vous allez dans ce sens-là, il y a une notion de vie commune. Mais pour ça, il faudrait aussi peut-être qu'il y en ait un des deux qui arrête ces comportements immatures, parce que moi, ce que je perçois avec cette carte, c'est que ces comportements-là peuvent remettre en question les projets d'avenir. Dans une guidance, vous avez ce qui est aidant et ce qui est limitant. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération dans une consultation, c'est qu'est-ce qui est à mon avantage et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si j'alimente ce qui ne l'est pas, forcément la direction ne sera pas la même.
Voyez. Mais ça va quand même dans le sens de projet. Donc la base, elle est bonne. Je dirais que l'arrière-plan, c'est comme un théâtre. Vous avez le décor est planté, vie en commun. Et puis après, il y a toute la mise en scène, euh, qui est le rôle que chacun va jouer dans cette relation. Oh, je suis une... Quel poète. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais... Non, c'est de l'analogie. C'est pas pareil. Oh, tu reçois des signes, là. Vous recevez des signes. Ah tiens, pour revenir aux signes, j'en parlais dans ma dernière vidéo par rapport à la photo. J'ai une de mes amoureuses qui m'a dit à juste titre, ouais, elle était certainement dans le cloud, elle est revenue. Mais ce qui est assez étonnant, c'est pourquoi cette photo en particulier est revenue, parce qu'il y en a des milliers qui auraient pu revenir, enfin des milliers, peut-être pas, des dizaines, mais celle-ci en particulier. C'est en ce sens que c'était assez dingue. Alors, en tout cas, vous recevez des signes là. Euh, ah, les signes, c'est des débats que j'ai avec mes consultantes, consultants sur c'est quoi un signe, quels sont les signes, quel est le niveau de signe. Et je le dis souvent, les heures miroirs, ok, mais aujourd'hui on est tellement connectés que on est toujours sur nos téléphones, donc c'est facile de voir une heure miroir. Toutes les heures, il y en a une, voire si c'est des heures triples, comme je sais pas moi, 13h33 par exemple, 1333, c'est une heure miroir. Ça, vous voyez, donc c'est les heures miroirs, je crois qu'à notre époque, enfin, je sais pas, je n'ai pas de sujet là-dessus, mais on en voit facilement plus qu'avant, je pense. Puis il y a les signes d'autres, les autres signes qui sont beaucoup plus dingues, voire incompréhensibles. Et c'est de ça dont on parle ici. Mais également des heures miroirs, hein, bien évidemment. Allez, je vais continuer. Oh, bah, je vais prendre l'Astro Crush. Il est où? Il est là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, de votre autre, de l'homme ou la femme de votre vie, de votre bien-aimé, de votre crush? Je me suis barrée, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Je le poste. Ouais, je vais le poster parce que je ne l'ai pas en tête. C'est une blague, hein. Vous savez, comme j'aime rire. Je vais essayer de vous la retrouver, de la mettre dans un post. Oh, vous allez avoir des nouvelles. Bah oui. Après la rupture, un retour de communication. Bah oui, votre autre vous aime. C'est c'est même plus que de l'amour. Ah, alors, vous allez me dire, ouais, il y a des passions qui sont pas faites pour durer. Bah celle-ci, elle est faite pour durer. Parce qu'elle est karmique. Alors, si vous êtes en parcours FJ, ça c'est un autre sujet. Déjà, un lien d'âme, c'est déjà énorme. Partenaire de vie, c'est déjà beaucoup également, vous voyez. Donc là, on a envie d'avoir l'autre à ses côtés pour un bon bout de temps. Et là, ce que ça réveille, ces relations, c'est qu'à un moment, on a peur de perdre l'autre, hein. Bah, c'est ça l'amour, c'est qu'à un moment, on aime, on a peur de perdre l'autre. C'est tellement souffrant. Mais il y a un retour de communication, de toute façon. Vous allez recevoir des nouvelles, là, hein. Retour à des moments de partage, hein. Donc là, communication pour se retrouver ensemble, pour partager des bons moments. Et plus que ça, vous voyez, projet, je m'envisage avec toi. Parce que les moments qu'on a déjà passés ensemble, ils étaient beaux. C'est ça aussi qui revient à l'esprit de votre hôte, c'est que c'était tellement bien que votre hôte ne peut plus se passer de vous et inversement. Parce que vous êtes bien tous les deux. Alors, peut-être que votre hôte est quelqu'un qui n'a pas tout à fait confiance en lui ou en elle. Bon, après, je serais tentée de vous dire qui a 100% confiance en lui ou en elle. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai pas une confiance de dingue en moi. Il y a des moments où j'ai très confiance, puis il y a des moments où je suis comme une merde, comme une petite fille, voilà. Euh, Parce que les blessures se révèlent, et qu'à un moment, on est en. Puis, tomber amoureux, être amoureuse, amoureux, enfin, je sais pas, mais c'est souvent. Enfin, on se sent vulnérable, comme une petite fille, un petit garçon. Et donc la confiance, elle est facilement comment dire, mise à mal. Il suffit qu'il y ait une nana ou un mec qui nous sent mieux que nous, voilà, qui suscite l'intérêt de votre autre, mais que ce soit amical ou professionnel. Tout de suite, on va se faire des films en disant, bah, regarde, elle est mieux gaulée, elle a ça de plus que moi, il a ça de plus que moi. Enfin, et ça, voilà. Et là, je perçois, ça vient. Là, on est sur voilà, elle se regarde dans le miroir et bah, elle n'est pas comme elle est, hein.
soit, vous voyez, elle se voit pas comme elle est. Alors c'est une femme, elle se voit plus, ça pourrait être l'inverse, elle pourrait se voir moins, en tout cas elle n'a pas confiance. Ça peut être un homme, peu importe. Alors ça vient interroger le physique, mais pas que. La capacité aussi à être assez intéressant pour l'autre, assez, voilà quoi, enfin, être la personne qui suscite l'autre. Vous voyez, enfin pas qui suscite. Est-ce que je suis assez bien pour cette personne? C'est ça que ça vient interroger. Et là, ça peut être souffrant au niveau de l'état d'esprit. C'est pas évident, hein. Mais on me dit que votre relation, elle évolue. Regardez, c'est comme un chargeur de batterie qu'on a branché et ça se remplit doucement mais sûrement. Donc c'est il y a une belle énergie là dans ce tirage, même si c'est lourd. Bah oui, c'est un peu lourd, il y a la rupture. Je ne vais pas vous dire l'inverse, mais vous ne seriez pas là en train de m'écouter si c'était tout rose. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, défiance, on se méfie. Il y a quelque chose en lien avec l'automne-hiver. Alors, option 1, soit il y a un truc qui est parti en vrille à l'automne-hiver entre vous. Votre autre, ça a commencé à se méfier ou à devenir méfiant, ou vous-même. Ou soit il y a une phase de méfiance, alors là c'est moins fun, jusqu'à l'automne prochain. C'est-à-dire je perçois un petit peu d'instabilité. Ouais, c'est instable encore quelques mois là. Parce que les blessures ne sont pas cicatrisées. Je vous rappelle qu'on a le cercueil. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être avec votre hôte, ça veut simplement dire que ça va être... c'est pas qu'on va marcher sur des œufs, mais ça va pas être évident. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Je ne cesserai de le répéter, mais c'est important. C'est peut-être vous qui allez vous méfier, hein, vous avez le droit aussi. Hein. Oh, regardez. Ben oui, on se méfie parce que l'autre est archi séduisant, séduisante, ou vous-même vous l'êtes. Mademoiselle G, elle fait du pole dance, elle est hyper gaulée. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. En plus, c'est balèze ce qu'elle fait. Bon, et forcément, là, c'est le printemps. Ah bah ouais. Donc là, le printemps, tout le monde sait. Non, mais c'est quand même une saison particulière, le printemps, où tout le monde commence à ressortir. Enfin, c'est la montée de sève quand même. Alors bon, là, il fait un peu frais, c'est pas évident, ça a du mal à venir, mais vous avez bien vu, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde s'excite un peu. Hein. Enfin, nous sommes des animaux, hein, les êtres humains. Hein. Enfin, oui, si, nous sommes des animaux, donc il y a un côté un peu très inconscient qui se joue à cette période, après une période d'hibernation. Et ça remet un petit peu en doute. Puis là, peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt tout prêt avec son body summer. Alors on s'en fout du body summer dans l'absolu, on est comme on est, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être que dans la phase de séduction, je vous dis ça parce qu'il y a cette carte-là, on ne se sent pas aligné avec son corps, hein. On n'a pas confiance, à tort ou à raison en plus. Hein. Ça se trouve, c'est même pas justifié tout ça, c'est juste des idées qui sont pas avérées, et pour autant, c'est présent. Et si votre hôte vous a déstabilisé d'une manière ou d'une autre, ouais, vous êtes pas à l'aise. Ou peut-être que votre hôte n'est pas à l'aise, se compare à d'autres hommes, d'autres femmes. Compliqué ça. Hein. Ça n'empêche pas la projection, mais c'est un petit peu tendu quand même. Hein. C'est un chouïa. Il y a trop de cartes. Ah bah non, je vais les prendre de toute façon. C'est un chouïa tendu quand même. Hein. On sent que. Alors, bah oui, intrigue. On se pose plein de questions ici. Ah là là, prise de tête. Alors il y a le déménagement. Je vais la mettre de côté pour le moment parce que je vois pas ce qu'elle vient faire là. Alors, il y a du désir. Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, secret, déménagement, travail. Là, on a quand même quelqu'un qui aimerait bien effectivement pouvoir placer une brosse à dents ou une petite culotte chez vous ou inversement. On ne le dit pas forcément. Je dis pas qu'il y a une envie de vivre avec l'autre, mais on est un peu on tait un petit peu ses ambitions sur la relation. Soit parce que c'est trop tôt, ça peut faire flipper l'autre, soit parce qu'on n'ose pas le dire. Et là, avec la carte du travail, ça nécessite de faire un travail sur soi.
par rapport à sa confiance, à la capacité à exprimer ses besoins. Ah, ça c'est un autre sujet, c'est pas facile. Comment j'exprime mes besoins dans le couple? Et souvent on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a peur de la réponse de l'autre. Moi je cherche tel type de relation, et en face vous avez quelqu'un qui vous dit mais moi je suis pas du tout au même moment que toi. Je vous rappelle oui, qu'on a le bon timing, le mûrissement. Donc là, on garde les choses secrètes parce qu'on ne peut pas les exposer, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup de désirs. Donc là, si votre autre n'est pas encore revenu, il ou elle a vraiment envie de revenir. On parle de charnel, mais de désir. Alors c'est aussi pour les crushs, si ce n'est pas encore acté à ce niveau-là, il y a beaucoup de désirs. Mais il y a beaucoup de questionnements aussi. On se pose des milliards de questions là. Parce qu'on n'a pas les réponses. Aussi bien vous que l'autre. Hein. Et les intrigues. Qu'est-ce qui se passe? Je vais où? C'est aussi cette capacité à se faire des films. À imaginer des choses qui ne sont pas forcément réelles. Allez, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On est à nouveau dans les signes. Écoutez les signes. Allez pas les chercher dans l'absolu, mais s'il y a un signe qui vous interpelle, mais un vrai signe, un truc dont vous n'avez pas l'habitude. C'est pas le prénom hein, que l'on voit à la télé. Surtout si votre hôte s'appelle, je sais pas, moi, Bernard ou Jean-Paul ou, je sais pas, des noms communs. Vous allez en croiser une multitude. J'avais regardé une fois par rapport à mon ex, combien de personnes ayant le même prénom que lui étaient répertoriées en France pour voir la... Non mais il y a des prénoms, ils sont tellement communs que forcément vous les croisez tous les 4 matins. Donc non, je vous parle de signes, vraiment des signes space quoi. Vous vous dites mais c'est quoi le délire? Il y a une caméra cachée, c'est pas possible. C'est ça qui est intéressant. Les rêves aussi. Alors attention aux rêves, parce que les rêves aussi c'est votre inconscient qui... Il y a soit le rêve prémonitoire, soit le rêve parce qu'on pense à l'autre et que l'inconscient la nuit fait son boulot. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. Ouais, je sais. C'est de l'intangible tout ça. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc les intrigues, on se pose des questions. Je vais continuer avec l'oracle bleu. J'ai tellement hâte d'utiliser ça là. Emmerdeuse. Ça arrive. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu bavarde en ce moment, comme je fais moins de vidéos. Bah, je parle plus. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? La maison. Oh, il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie, hein. Mais avec la construction aussi. Hein. Projet d'avenir, construction, maison. La loi. Ah, la loi. La loi divine. Je vais la recouvrir, celle-ci. La loi karmique. La ville, ok, ça c'est pour celle... Attendez, je vais juste quand même recouvrir le conquérant. Ah, là votre autre va chercher à vous reconquérir. Parce que la loi karmique, c'est un peu aussi la justice un peu divine. C'est l'amour passionnel. Comment dire? C'est qu'à un moment donné, à force de partir dans tous les sens, il y a un peu le... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Quand il y a mon chat dans la gorge, ça exprime aussi les faits des choses qui ne sont pas dites. La ville, c'est pas la ville, on vit à la ville ou à la campagne. Là, ce que je perçois avec la carte de la ville, c'est que ça grouille dans l'esprit de votre hôte. C'est comme une ville, ça klaxonne, c'est pollué, ça va dans tous les sens, ça hurle dans son esprit. Ça hurle parce que lui aussi, elle aussi reçoit des signes. Ils sont là les signes aussi, parce que les signes sont valables dans les deux sens. Et là, votre hôte se prend, peut-être pour certaines ou certains, c'est un peu comme un retour de bâton. Et dans sa tête, c'est comment dire? Ouais, il a l'impression qu'il ou elle a un bulldozer dans son esprit qui le remet un petit peu d'équerre par rapport à vous, des signes. Mais j'ai l'impression que votre hôte, les signes là, il n'est pas forcément habitué à ça. Ou elle n'est pas forcément habituée avec la ville. C'est comme un bulldozer. Il y a peut-être un aspect moins spirituel chez votre hôte, mais là, il se prend des signes qu'il ne comprend pas, qu'elle ne comprend pas. Mais ça va... La loi, je viens de te reconquérir. Le conquérant, la conquérante.
Il y a une prise de conscience là. C'est assez fort ce que je perçois. L'oracle bleu, il est très subtil cet oracle. Et souvent les cartes qui pourraient être très basiques dans leur interprétation, les associations, elles sont très puissantes. Mais elles sont très particulières, en tout cas par rapport à ma canalisation. Vous voyez, là, parler de ville, c'est ce qu'il y a dans sa tête, c'est pas la ville en tant que telle. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et on a la carte du printemps. Alors, il y a mon ordi qui... Voilà. La carte du printemps, donc c'est maintenant. Ok, il y a la notion de temps. Il faut du temps, mais c'est au printemps que ça se passe. Et on y est au printemps, c'est maintenant. Donc les nouvelles, c'est maintenant. C'est pendant la phase de printemps. Allez, je vais continuer avec l'oracle. Bah, on va prendre le patron. Non, je vais prendre... Oui, le patron. On va prendre le patron. On va terminer avec le patron, parce que là, je pense qu'on a pas mal d'énergie quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Avec quoi il a envie de clôturer, le patron, là? Ah, le procès. Alors, le procès, c'est pas une super carte, c'est la tendance à faire le procès de l'autre, un peu. À lui en mettre plein la figure. Ah, mais non, mais c'est l'autre qui se fait son procès. Ok, ok. Se dit merde, pardon. Se dit zut, j'ai fait une bêtise. Parce que c'est très passionnel, donc il y a une prise de conscience quand même que les comportements sont de sa responsabilité et que l'immaturité émotionnelle, elle peut lui desservir. Ouais, c'est ça que je perçois. Ah bah voilà, regardez, intelligence. L'intelligence émotionnelle. Donc là, votre autre est carrément en train de se dire qu'il ou elle a fait n'importe quoi et que si il ou elle continue à faire n'importe quoi, ça va lui retomber dessus. Parce qu'il y a tellement d'amour entre vous qu'à un moment, il n'y a pas besoin de se méfier, il n'y a pas besoin d'avoir de doute. Et à un moment, c'est... En fait, là, c'est une prise de conscience qu'il y a de l'amour et qu'on va arrêter de tout saboter parce qu'on a peur de se casser la figure. C'est qu'à un moment donné, si on ne vit pas les choses, on ne vit rien. Et là, on a quelqu'un qui a une tendance à être dans la fuite et qui va peut-être prendre conscience qu'à un moment donné, ça ne sert à rien. Que c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, et surtout que ça vient saboter les sentiments qui sont très très puissants aussi et très 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 beaux. Donc là, ouais, il y a une prise de conscience chez votre hôte qui est assez... qui le secoue assez, hein. Mais ça le secoue, ça la secoue, parce que le divin, il a mis son petit grain de sel, et lui on voit également des signes qui sont assez perturbants. Voilà ce que je perçois. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Oh non, je ne vais pas m'arrêter là, bien évidemment. Je vais prendre mes petits signes astro. Ah, je vous fais languir hein, avec mes petites. Bon, allez, les signes astro, j'en prends 3. Alors, bien évidemment, si les lettres et les signes ne font pas partie, c'est un truc en plus pour celles et ceux qui le veulent. C'est pour ça que je le fais en fin de tirage. Parce que si je le faisais en début de tirage, je vous entendrais déjà en train de grogner. Donc celles et ceux qui ne veulent pas ça, vous pouvez arrêter, même si je raconte plein de trucs sympas derrière. Et voilà. Et ceux qui veulent rester, restent. Voilà. Et si vous pouvez vous boucher les oreilles aussi, hein, ou mettre sur pause et voir que quand j'ai arrêté de battre, voilà, enfin, bon, vous savez faire. Allez, on parle des petits poissons. Février-mars. On me parle des Sagittaires, novembre, décembre. Et on me parle des Lions, juillet, août. Allez, on va regarder quel jour vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que j'ai mes 7 jours de la semaine? Oui, j'ai mes 7 jours. Allez, quel jour? Un vendredi. Et nous sommes aujourd'hui mercredi, si vous m'écoutez aujourd'hui. Je vais reprendre une autre carte de temps. Et on me parle de qui là? Ah, on me parle... je bug moi. Juin, on parle des Gémeaux. Ouais, on me parle des Gémeaux. Donc il y a un signe en plus. Allez, on y vient. Les petites lettres. Alors, en fait, il y en a plus que le nombre de lettres de l'alphabet. Donc en fait, on peut avoir des doublons, j'ai fait exprès. Et l'idée, c'est de faire des prénoms. Et s'il y a des doublons, on s'en fiche. Allez, ma main innocente va commencer à... Allez, je les mélange bien. Et là, je prends un petit paquet de lettres. Alors, nous avons le Y. Regardez, je vous montre.
En plus, vous avez les points. Vous pouvez mettre des points, votre autre. Oh là, nous avons le H. Ok. Nous avons le L. Alors, c'est peut-être pas que le prénom, hein. Vous adaptez, hein. Moi, j'ai fait ça pour vous, hein. Nous avons le F. Et nous avons le U. Alors, ça fait un prénom bizarre. Non, mais on pourrait avoir un prénom. Donc, H, Y, L, F, U. Allez, je vais en reprendre encore quelques-unes. Le B, comme Bernard. Le V, comme Valérie. On dirait le jeu des chiffres et des lettres. Le T, comme Théophile. Le O, comme Olivier. Non, mais Olivier, ou je sais pas. Et le N, comme Nathalie, par exemple. Voilà. Ça vous plaît? Ça peut être un prénom qui commence par un B et qui finit par un N, comme Benoît par exemple. Ah non, ça finit par un T. Bah oui, on y est. Hein. Benoît. On a le mot bonté, fond, il faut fond. Voilà, voyez, on peut tout faire. Je sens que je vais bien me marrer avec ces trucs. Bon, voilà. Vous avez des lettres adaptées. C'est une première pour moi, les lettres. Hein, donc, voilà. Non, je trouve ça mignon, je trouve ça rigolo. Vu comme je t'ai vu, peut-être que votre autre vous a collé un vu, oh l'enfoiré, sur les... Ah, mince, sur les réseaux. Vous savez, le fameux vu. Oh ouais, ça c'est naze. Je te mets un vu, mais derrière, je te réponds pas. Il y a peut-être... Il y a de ça aussi, hein, regardez. Bon, bref, voilà pour mes petites lettres. Je vais m'arrêter là pour... Enfin, non, pas tout à fait, pas encore. Donc, pour les énergies du tirage. Maintenant, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question égale une réponse. On vous dit le moment idéal. Voilà. L'oracle de Lise Bartoli pour vous donner quelque chose en lien avec ce qu'il y a de plus inconscient en vous. L'abandon à travailler pour celles et ceux qui souffrent de la blessure, de l'abandon. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en ce moment, peut-être qu'elle est en train de ressurgir chez vous. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut éclairer votre route. Elle attirera des aides précieuses. Voilà, donc là, peut-être que pour certains, il y a une blessure de l'abandon qui demande à être guérie. Et là, allez faire un gros câlin à votre enfant intérieur qui se sent abandonné tout seul au bord de la route. Parce que votre enfant intérieur a besoin de vous. Voilà. Allez, je finis avec les vœux de nos anges. Un petit vœu de nos anges. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu. Maintenant, on va jouer au Scrabble ensemble. Je suis hyper contente. Voilà. Non, j'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas. Moi, j'aime bien innover. Vous me l'avez demandé. J'ai mis un peu de temps, effectivement, parce que je ne peux pas investir tout le temps. Mais bon, là, c'est vrai que c'était, somme toute, très, très raisonnable grâce à voilà, une suggestion que quelqu'un m'a fait sur ma chaîne. Voilà, j'ai accédé à la demande parce que ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.